Donc on a décidé que Arnaud viendrait demain matin chez moi. Oui, c'est ce qu'il m'a dit, oui. C'est pareil, je l'ai remercié pour ça. Parce qu'en fait, Arnaud, il ira chercher les acteurs pour 10 heures. Voilà, ça c'est bon. Ce qu'on va faire, c'est comme à 8 heures, tu vas être là. Tu vas installer la régie. Et en gros, je pense que tu partiras dans les trucs 9 heures pour récupérer les acteurs à 10 heures. On a une maquilleuse qui a tout son matos. Et pour la séance photo, on a Héloïse qui vient nous aider. Parce que la maquilleuse n'est pas là le samedi soir. On a 3 misards et 2 mandats. Parce que l'idée c'est de faire un truc un peu tamisé, un truc ambiance romantique, genre tu sais quand tu baisses les halogènes, voilà, un truc comme ça. I had to harken back to New Orleans, back when you dated that drama queen, to remember the last time that I saw your face. We exchanged some words and hit the road, neither us a single place to go. A friendship in the tank for 2 weeks, and we grew up on the wrong side of the river. In our childhood. L'idée de la pièce c'est Adrien. Sa mère a mis en scène la pièce il y a quelques années puisqu'elle est metteur en scène au théâtre. Et du coup, c'est toi qui as commencé avec ce texte, sauf que tu cherchais quelqu'un, il me semble bien. En fait, ouais, j'ai vu la pièce se monter petit à petit, je l'ai vu jouer une dizaine de fois. Et quand j'ai retrouvé un jour ce texte dans ma chambre, je me suis tout de suite dit qu'il fallait que je le fasse. Je voulais tellement que ce travail réussisse que j'ai voulu faire appel à quelqu'un. Et en fait, Émilie s'est pris de cœur pour le texte et c'est comme ça qu'on est rentré en collaboration pour cette pièce. Et j'ai vraiment aimé le texte, vraiment beaucoup. Du coup, c'est moi qui me suis chargée de l'adaptation au cinéma. On a réduit le texte de 30 à 7 pages. Il y a eu 7 réécritures en tout, dont la dernière avec les acteurs eux-mêmes pendant une répétition. Et Victoria aussi. Et voilà, mais à la base, c'est vrai que l'idée vient d'Adrien. Et après, je suis rentrée dans le truc, moi. Voilà. Et moi j'ai pris contact avec l'auteur, étant donné que ma mère avait eu contact avec lui. Il n'a pas été difficile de lui parler, de lui demander, et l'auteur avait l'air très content qu'on adapte ça, surpris, en fait, que quelqu'un aime sa pièce au point de vouloir la jouer. De toute façon, cette pièce, elle est agréable, moi j'aime beaucoup l'univers, j'aime tout de cette pièce. Il y a la séquence 1 bis, ensuite. Alors la séquence 1 bis, en fait, si tu veux, c'est la fin du travelling, c'est la fin de la position du travelling, mais en fait c'est une autre échelle, c'est tout. D'accord, ok. Et du donc coup, je refais les 100 pas non, les 100 pas, tu les feras pas, tu seras déjà assis et tu feras la scène, ça sent le fennec. Ça sent le fennec. Moi je suis arrivé sur le projet, en fait j'ai reçu un appel de Mariam qui m'a appelé, on s'était rencontrés l'année dernière pour un autre projet, pour un autre film. Elle m'a rappelé en me disant cette année, tiens je t'envoie un scénar si ça t'intéresse, tu peux rencontrer les réals qui trouvent que ça collerait super bien pour le personnage et du coup ça s'est fait voilà, dans la simplicité et dès qu'on s'est vu ça a tout de suite fonctionné. J'ai rencontré Mariam que je connaissais, qui est une personne absolument formidable de douceur et de professionnalisme. Et après, j'ai découvert 2 réalisateurs qui sont ensemble, une jeune fille qui s'appelle Émilie et un jeune homme qui s'appelle Adrien, et qui travaillent en duo et en binôme, et qui juste travaillent avec cette première force qui est la force de l'amour, et juste après la force de la passion de ce métier. Et après j'ai rencontré toute l'équipe, mais c'est comme ça au début que ça s'est passé, et ça a tout de suite fonctionné. Vous tombez bien justement, j'allais vous téléphoner. C'est pas tous les jours qu'on me dit ça. Mais ça fait chaud au cœur. Ouais, bonjour. Vous êtes C'est génial, attends. Oh, je savais pas, quand j'ai passé quand j'ai rencontré les réalisateurs, on m'a dit
c'est là qu'on m'a dit qu'il y aurait peut-être Alexis sur le rôle de Clos. Et j'ai kiffé parce qu'on a passé 7 ans à tourner sur Julie Lescaut ensemble. Et juste 7 ans de rigolade avec Joséphine Serre, avec Jennifer Laurey, avec tout le monde, on a rigolé. Il n'y a jamais eu de tension. En tout cas, moi, j'en ai jamais vécu. Et quand on m'a dit il y a Alexis sur le tournage, ça a été, sincèrement, j'avais lu le scénar que j'adorais. Mais je pense que j'aurais peut-être même fait l'effort de venir sur un tournage que j'aime moyen, juste pour re-kiffer avec Alexis. Et du coup, c'est vrai que c'est un vrai bonheur humain de pouvoir se retrouver en plus sur un film avec, où il y a un vrai message, où en plus on est avec une équipe jeune et qu'on peut reformer un peu une famille comme ça. Et je suis hyper touché de le revoir, de voir qu'il n'a pas changé. Ah non, tu peux m'appeler Claude. Ok, cool. C'est super agréable de se revoir et de tourner ensemble dans un truc complètement différent, avec des rôles complètement différents, donc ça fait du bien. Là, je serais pas contre une deux petites tranches. Écoutez, j'ai des invités, donc... Ah, des invités, ce serait pas plutôt une invitée. Ce qui me séduit le plus à chaque fois, ce sont les scénarii, c'est-à-dire les histoires. Je connais l'auteur qui s'appelle Thierry François, avec lequel j'ai un projet d'une pièce parallèlement, et qui m'a contacté il y a peu de temps en me disant qu'il y a une de ses pièces qui avait été adaptée pour... Enfin, l'idée c'était de l'adapter pour faire un court-métrage. Donc j'ai dit, bah écoute, pourquoi pas que le réalisateur me contacte, et puis on verra bien. Parce que ce qui est déterminant à chaque fois, c'est la qualité de l'histoire et la crédibilité. Pour nous, ce qui nous intéresse en tant que comédien, c'est vraiment qu'il y ait des intentions précises, qu'on ait une histoire qui soit suffisamment fluide et qui défende vraiment quelque chose. Donc voilà, j'ai été contacté ensuite par notre ami Adrien et Lily, que j'ai rencontré pour me proposer leur adaptation, la lecture. J'ai trouvé le fond de l'histoire vraiment fidèle à l'écriture de Thierry François. Et évidemment, après, il y a forcément une concentration, surtout sur un court-métrage, pour les dialogues et l'ensemble des séquences, pour que ce soit crédible en court-métrage. Le choix de Fred est dans les deux sens dérangeant. Est-ce que j'ai assez d'altruisme et de générosité et d'amour de l'autre pour m'oublier totalement? Et non, c'est terrible. Et c'est pour ça que j'aime défendre ce personnage qui prend lui une décision, mais moi je serais incapable de la prendre. Pour l'instant, là, je serais incapable de dire la réalité des choses. Bien évidemment que j'aurais envie de donner un de mes sens pour sauver quelqu'un. Ça, c'est une évidence. On a tous été confrontés à ça par rapport à notre famille ou à des amis. Donner un rein ou ne serait-ce que donner par exemple vos plaquettes. C'est hyper important de continuer à donner vos plaquettes. Ça sauve des vies et nous, c'est rien pour nous. Donner son sang, etc. Mais après, putain, 3 sens, c'est un vrai dilemme. Et c'est tout l'intérêt de cette pièce et du coup de ce film, c'est qu'est-ce que vous feriez?
voir, c'est que dans cette pièce, initialement donc écrite par Thierry, on a un personnage qui expose vraiment le grand amour. C'est-à-dire que mon personnage, qui s'appelle Claude, vient ici, je ne donnerai pas la raison, mais en tout cas il vient pour disons une sorte de contrat. Il vient pour quelque chose d'extrêmement précis et pas forcément joyeux. Il est d'une apparence a priori, un kidam quelconque, un peu décontracté. Oh dis donc, ça sent vachement bon le rôti chez toi. Je serais pas contre une ou deux petites tranches. J'ai des invités et je ne vais pas. Des invités? Des invités, ce serait pas plutôt une invitée? Ouais. Oh putain, c'est pas possible. Attends. Écoutez quand même Quelqu'un de la rue qui peut être à la fois un peu séduisant et en même temps un peu surprenant, dérangeant. Il va s'installer donc dans ce logement sans y être invité. Et ce qui est intéressant, c'est que à travers cette petite ironie et cette espèce de décalage permanent, il va mettre en exergue le fait de notre implication réelle dans les sentiments amoureux. Là, en l'occurrence, il va démontrer par cette situation et l'objectif de son contrat que, en fait, le personnage de Fred n'est peut-être pas si amoureux. C'est-à-dire jusqu'à quel point on est capable de dire qu'on aime quelqu'un, jusqu'à quel point on est capable de renoncer pour préserver cet amour. Et en ce sens-là, il va être testé. L'autre personnage, Fred, va être testé. L'amour, c'est celui qui vous électrocute tout net au premier regard. Le vrai, c'est toujours un coup de foudre. Et s'il est sincère, il peut même durer toute une vie. Donc c'est ça que je trouvais intéressant dans cette pièce, le propos, cette sensibilité-là, le fait de pouvoir amener cette dimension théâtrale sans que ce soit théâtralisé. C'est là où il fait Non, fait regarde, semblant de partir. il te donne la rose, là, il vient, tout ça, son blabla, il baratine carrément. Je lui fais Ça, j'ai Voilà. rien, mais c'est Et vraiment... bien justement, regarde, il te donne la rose, et lui il se rebarre un petit peu. Pas du destin, mais ils sont le résultat de vos actions. Tiens. En fait, ce qui se passe, moi, ce que j'avais pensé, c'est qu'en fait, il est là. Si vous voulez partir, on va pas philosopher. Je veux pas vous tenir la chandelle. Là, il fait. En fait, je voyais donc du coup à ce moment-là Claude faire bon. Ok. Donc lui, il est toujours à la porte. Il se dit vas-y. Voilà. Et là, cependant, si t'as quelques tiges, il s'installe. Et là, lui, il est. Oh putain. Voilà. Du coup, il sort pas. Donc toi, là, ça t'agace. Et là, il fait du coup ta prochaine réplique. J'ai été découvert. Bienvenue en régie. Tu sais que les HMC sur le tournage, c'est ceux qui savent tout. C'est vrai. Ouais, parce qu'on, je sais pas pourquoi on aime bien leur parler, leur dire tout. Thé à la main dans un magnifique gobelet que j'ai tagué à mon... Voilà. Merci. Exige. Ok, bon bah alors je vais faire... Putain. La perche, attention au reflet. Et là, vous avez mis un petit pied. Ah, exactly. En fait, c'est quand t'es rentré pour le rôti, c'était le pied. Sur le pied, en fait. Go. Il y a rien qui se passe. Ah oui, du coup, vu que tu me filmes, je suis censé dire un truc intéressant, non? Allez. Ce jeu restera tel. Allez au boulot, les mecs. C'est dur, hein. Oui. Ça aurait été une partie si passionnante. J'allais l'exploser là, en 3 coups j'aurais eu.
maquillage pour Fred, je lui ai laissé le teint habituel parce que c'est un jeune homme dans la vie de tous les jours. Pour Chloé, je lui ai laissé légèrement une scène apparente. Parce que pour moi, la mort, c'est pas quelque chose de très esthétique et le fait qu'il ait l'air un peu fatigué, tout ça, est volontaire. Après, mon approche du maquillage, en général, je fais attention à la psychologie des personnages, qui ils sont, dans quel milieu ils évoluent, quel est l'état d'esprit du moment. Donc pour en revenir à Chloé, c'est la mort, je vais pas lui faire un teint super éclatant, super beau en couleur. Oui, enfin, bien sûr, s'il est sincère. Parce qu'il peut être fou. Là, il y a peu de temps, j'ai rencontré Adrien le lundi dernier qui avait besoin du coup d'un ingénieur du son pour son tournage. Et donc on a un peu discuté du film, on a un peu discuté parce qu'effectivement il cherchait aussi quelqu'un pour la post-production. Donc là actuellement en fait sur le film d'Adrien, je suis chef opérateur son mais je serai aussi son mixeur. Le buzz qu'on avait tout à l'heure, il y a deux raisons. Soit c'était le dim qui n'était pas assez couvert, soit c'était le moniteur qui ne voit rien d'autre. Et donc voilà, en fait on s'est rencontrés, on a parlé un petit peu du scénario puisque j'avais lu le scénario une première fois, il m'avait beaucoup plu. Après, au niveau de mes disponibilités, c'était pas ça, donc du coup j'ai pas accepté tout de suite. Et c'est Myriam qui m'a rappelé ensuite pour me reparler du projet, et c'est à ce moment-là que j'ai accepté du coup. Et voilà, et puis j'ai été conforté dans l'idée que ce serait un bon projet en reparlant à Adrien après. Donc voilà, là actuellement je suis chef opérateur son avec Jérémy Ressegny en Perchman. La première fois qu'on a vu, tout d'abord Johan Sauver, ça a été le premier, lui il a passé le casting, un jour après le casting prévu parce qu'il n'était pas disponible avant. Et c'est vrai qu'il nous a bluffé sur le jeu, il a donné ce qu'il fallait sans trop en donner, ni sans retrait, c'est... Ce qu'on recherchait. Ouais, ce qu'on recherchait vraiment. Et il a été vraiment au top et très gentil. Et puis on a eu un bon feeling, parce qu'on fonctionne aussi vachement sur le feeling quand même. Si quelqu'un a un bon jeu aussi, mais bon qu'on sent pas sur le plateau. On sent qu'on va pas pouvoir modeler un peu le jeu ou la personne, parce que voilà, c'est comme dit Johan, et ça c'est une belle métaphore, les acteurs c'est une pâte à modeler, il faut les modeler. Et du coup il y en a ils sont trop rigides, voilà, ça passe pas, et pour nous c'est un peu l'équivalent du courant. Et si le courant passe pas, c'est plus difficile de travailler avec eux. Et pour un projet comme ça, où vraiment nous on est investi, mais vraiment énormément, on peut pas se permettre de tourner avec des gens avec qui il y a un mur ou une barrière. Puis pour Alexis, c'est l'auteur, Thierry, qui nous a conseillé à Alexis, puisqu'ils travaillent ensemble sur des pièces de théâtre. Et il connaissait la pièce, d'ailleurs Alexis. Il a beaucoup aimé l'adaptation quand on s'est rencontrés pour la première fois, ça m'a fait très plaisir. Et voilà, après, ça s'est fait tout seul en fait. On n'a même pas cherché à dire oui ou non, c'était oui quoi pour Alexis, ne serait-ce qu'à la lecture. Voilà, même s'il n'a pas vraiment passé un casting comme Johan, il a fait une lecture qui était très très bonne pour une première lecture. Au final, parce qu'il a vraiment bien joué chaque phrase. Il faisait différentes interprétations de chaque phrase du texte. Il avait saisi l'univers puisqu'il connaissait la pièce. C'est vrai que ça aide aussi, mais franchement, il s'est bien adapté à l'adaptation. Et puis il y a aussi Victoria, elle a un rôle secondaire, donc elle joue le rôle de Fanny, la petite amie. Et Victoria, elle, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'en réécrivant la pièce, moi, bizarrement, je voyais qu'elle. Je voyais pas quelqu'un d'autre. Elle avait le profil, elle avait le jeu, elle avait le caractère, les mimiques. Enfin, pour moi, c'était Victoria et personne d'autre. Donc honnêtement, si elle avait même pas été disponible pour ces scènes à elle, moi je pense que j'aurais été capable de décaler de quelques jours. On aurait changé les dates de tournage. Ouais, parce que je voulais vraiment Victoria. D'ailleurs, ça a été la première à accepter le projet, c'était la première à qui on a demandé. Oui, enfin dans les acteurs, c'était la première, oui bien sûr. Victoria qui... On lui a communiqué le projet, elle a adoré apparemment, et puis elle est très contente je pense de travailler, en plus d'avoir rencontré Alexis et Johan, je pense qu'elle doit être contente, elle nous l'a dit. Et nous on est super contents du trio qui fonctionne très bien.